Exauce-moi. Qui ai-je dans ce monde? Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Luc chapitre 21, le verset 28, je cite. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Fin de citation, glorifiez le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs et auditrices dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le verset, Jésus nous dit à tous, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Mais pour bien comprendre cette parole, il faut bien la replacer dans son contexte. Nous sommes dans Luc chapitre 21 où Jésus, quelques jours avant sa crucifixion, a parlé à ses disciples des temps qui viennent. Et ce qu'il a décrit est bien redoutable. D'abord des guerres, des soulèvements entre nations, des tremblements de terre, des famines, des persécutions, puis des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, l'angoisse des nations. Les hommes rendant l'âme de terreur devant ce qui surviendra pour la terre. Les versets 25 et 26 du chapitre. Voilà ce que sont ces choses dont Jésus décrit dans le verset. Non pas de simples difficultés passagères pour nous, mais des ébranlements qui annoncent la venue glorieuse du Fils de l'homme sur une nuée, comme le verset 27 le dit. Ce sont donc des signes avant-coureurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et face à ce tableau, bien-aimé, Jésus n'a pas dit « quand ces choses arriveront, paniquez ». Il ne dit pas « cachez-vous dans le désespoir », mais il nous dit « redressez-vous ». Bien-aimé, se redresser, c'est sortir de l'accablement. C'est ne plus vivre courbé sous le poids de la peur, des mauvaises nouvelles, des incertitudes ou des pressions du monde. Jésus a reconnu bien sûr que des temps peuvent être troublants, mais il rappelle que, croyant que nous sommes, nous ne regardons pas l'histoire comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Dans le verset, Jésus ajoute « Levez vos têtes ». Lever la tête dans la Bible, c'est retrouver sa dignité, la confiance et l'espérance. Et le psaume 3, le verset 4 dit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Et pourquoi relever la tête? Parce que votre délivrance approche, dit le verset. La délivrance dont il est question ici, cher ami, n'est pas simplement une sortie de crise. Cela pointe vers l'accomplissement final du salut, vers le retour glorieux du Christ, vers le jour où Dieu mettra fin au mal, à l'injustice, à la souffrance et à la peur. Paul dit en Romains 8, le verset 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc la Bible n'évacue pas la souffrance ni la tribulation, mais elle ne nous permet pas aussi d'en faire le seul horizon vers lequel nous nous dirigeons. Nous allons vers le renouvellement de toutes choses et non vers la fin du monde en fait. Nous attendons, comme le dit bien Paul à Tite, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le même chapitre, Jésus dira aussi, prenez garde à vous-même, le verset 34. Autrement dit, espérez bien sûr, mais veillez. Croyez, mais demeurez sobre. Attendez le Seigneur, mais marchez fidèlement aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des saisons où les nouvelles du monde, les difficultés personnelles ou les combats spirituels peuvent nous courber intérieurement. C'est normal, nous sommes humains. Mais la parole de Jésus aujourd'hui au travers des versets nous invite à nous relever. Ne baissons pas la tête comme quelqu'un qui est vaincu. Notre espérance est à notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que tout sera facile aujourd'hui, mais cela veut nous dire que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Le Christ qui a annoncé les temps difficiles est aussi celui-là qui a promis la délivrance pour nous tous. Et si Jésus a vaincu la mort, alors je vous dis qu'aucune nuit de ce monde n'aura le dernier mot sur ceux qui appartiennent véritablement au Seigneur. Pour conclure, mes chers amis dans le Seigneur, le verset du jour nous exhorte à vivre avec une espérance debout. Non pas une espérance naïve, mais une espérance enracinée dans la promesse du Christ. Quand les temps deviennent confus, le croyant ne s'effondre pas, il se redresse. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans l'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. Qui ai-je dans ce monde de détresse? Si toi, Éternel,
Qui